L'année dernière, dans le cadre du TPE, dans le cadre scolaire, nous avons effectué avec Édouard Maillard un TPE sur l'influence de l'Église en France et nous avons décidé de partir à la rencontre de personnalités emblématiques de notre société, aussi bien des prêtres, des consacrés que des hommes politiques et des responsables. Nous avons rencontré le Père Grosjean, François-Xavier Bellamy, le conseiller du ministre pour les Affaires religieuses, des députés comme Jean-Christophe Fromentin et des hommes politiques qui font vivre la vie politique française comme Jean-Luc Mélenchon, Bruno Gollnisch, Nadine Morano. La plupart de ces personnes, nous les avons rencontrées lors de notre voyage à Strasbourg où nous avons pu assister à l'allocution du pape François lors de son intervention au Parlement européen le 25 novembre. Après, nous avons eu la grande chance de rencontrer lors d'un entretien de 45 minutes Nicolas Sarkozy. Portons la joie au monde, toujours plus loin, toujours plus loin. Le travail a été rendu et nous avons, dans l'euphorie du moment, cherché à rencontrer le pape François. Nous nous sommes toujours dit qu'on n'arrêterait pas cette recherche tant que le pape n'aura pas eu notre lettre dans les mains. Donc on a essayé par des journalistes qui étaient dans son avion de faire passer une lettre. On a essayé de chercher une petite main à l'intérieur du Vatican qui aurait bien voulu transmettre notre lettre. Donc ça a pris beaucoup de temps et le cardinal Barbarin a accepté de transmettre notre lettre au pape et quelques jours plus tard nous avions donc un rendez-vous que nous avons vécu le 11 juin dernier avec Glorious et Open, un rendez-vous de 50 minutes extraordinaire où nous avons pu échanger et surtout l'entendre parler sur l'Église et sa vision de l'Église de France. Un rendez-vous très intéressant et qui nous a donné envie de nous engager encore plus. Dieu avec nous, portons la joie au monde, toujours plus loin. Dans cet entretien, nous avons enregistré une vidéo que le pape nous a demandé de transmettre aux Français, aux catholiques français. Et dans cette vidéo, le pape nous invite à être de bons et beaux chrétiens et de vivre la foi chrétienne en étant heureux. Et être de bons chrétiens et de beaux chrétiens, c'est-à-dire espérer tous les jours. Et l'espérance, c'est vraiment quelque chose qui est ressorti dans notre travail avec tous les témoignages que nous avons entendus. Le chrétien dans la société apporte l'espérance. Alors, je pense que nous devons tous espérer et partager cette espérance à tous les autres jeunes, tous les autres citoyens qui sont touchés par toutes les crises économiques et sociales. Nous devons espérer car nous, catholiques, nous pensons et nous croyons à un Dieu d'amour et qui, malgré les situations, nous aide et nous aime. Donc vraiment, partageons cette espérance et le pape et toutes les autres personnes nous ont invités à être de jeunes espérants dans notre société pour faire avancer la société. Dieu avec nous, portons la joie au monde, toujours plus. C'est un homme qui est pape, on peut le dire, un des hommes les plus influents du monde, et qui est resté lui-même, c'est-à-dire certainement le même quand il était prêtre dans sa paroisse il y a 30, 40 ans. Il n'a pas pris la grosse tête, il n'est pas monté sur une estrade en devenant pape. Il est resté comme il était. La preuve en est, il n'a pas un objet en or sur lui. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, c'est de voir cette simplicité, de voir que cet homme, avant de dire qu'il veut aider les pauvres, il est pauvre lui-même. Et c'est une sorte de, je n'oserais pas dire que c'est une politique, mais c'est vraiment un témoignage personnel qui touche et qui n'est pas seulement un discours, c'est pas du blabla, quoi. C'est vraiment quelque chose d'entier pour lui. C'est toute sa personne, cette pauvreté, cette simplicité. Et quand on est à côté de lui, on ne peut que être simple. Et on n'a envie que d'être simple. Et c'est ça. Et c'est pour ça que le pape touche tant les hommes politiques. C'est cette simplicité, c'est vraiment cet homme qui est simple et qui transmet cette simplicité. Le pape dégage un respect d'habitation. On sent qu'il est habité par quelque chose et qu'il vit de ça. Et c'est toute la beauté de cette personne, de cet homme qui donne toute sa vie pour l'Église et pour le Christ et qui nous invite à prier beaucoup pour lui car il en a vraiment besoin.